présenter les résultats de l'Observatoire. On commence par les taux. En septembre, 1,18%. Je vous rappelle qu'au mois d'août, nous étions à 1,17%. C'est une relative stabilité, on peut dire une petite hausse, mais surtout derrière, c'est ce qu'on va voir par la suite, il y a des évolutions qui révèlent peut-être un début de transformation. Les grands mouvements que l'on a constatés au cours des derniers trimestres sont parvenus à leurs limites et qu'on est plus sur le stade, sur le niveau aujourd'hui des stabilisations qu'autre chose. Bon. Toujours est-il qu'un 18%, ce sont des taux qui, pour le 16e mois consécutif, se situent sous l'inflation. Cette baisse des taux ne doit pas être vue à elle seule. Il faut penser dans le même temps qu'il y a eu allongement des durées et diminution plus que très significative, exceptionnelle, des taux d'apport personnel. Aujourd'hui, tel qu'on le constate, l'accès au crédit n'a jamais été aussi facile pour des emprunteurs. Alors maintenant, quand on regarde de manière un petit peu plus détaillée, on regarde les trois produits phares que l'on observe habituellement. Bon, on le sait, si on prend au cours de la dernière année, septembre 2018, septembre 2019, les taux ont baissé de 24 points de base, de manière à peu près comparable entre le neuf et l'ancien. Cela se retrouve aussi sur tous les produits de financement, quelle que soit leur duration à l'origine. Et même, on pourrait être tenté de dire, c'est sur les produits aux durées les plus longues que la baisse des taux a été la plus marquée, la plus visible. Bon, cela, c'est la volonté que les établissements ont eue d'ouvrir le marché pour compenser la défaillance des pouvoirs publics. Sinon, les marchés immobiliers seraient dans une mauvaise position aujourd'hui. Et quand on regarde de manière plus détaillée, en septembre 2019, c'est le tableau du bas, 4 groupes, vous savez, 4 groupes. Premier groupe sont les 25% des ménages au taux d'apport personnel les plus élevés. Quatrième groupe, les 25% des ménages au taux d'apport personnel les plus bas. Alors quand on regarde les groupes, on s'aperçoit que, eh bien, si on prend les durées à l'origine de 15 ans, on a les 3/4 des emprunteurs au moins qui sont sur des taux inférieurs à 1%. Si on prend les 20 ans, on est au moins la moitié des emprunteurs qui sont sur une durée inférieure à, sur un taux inférieur à 1%. Et quand on regarde sur les 25 ans, on a 25% des emprunteurs qui sont sur des taux autour de 1%. Ça illustre bien le fait que c'est du jamais vu, soyons clairs. Alors maintenant, on a attiré l'attention dans la diapo précédente, une légère remontée du taux en septembre. Un point de base. Notes. Mais quand on compare entre la distribution d'août 2019 et la distribution de septembre 2019, telle qu'elle est représentée ici, on s'aperçoit que les taux ont continué à baisser entre août et septembre 2019 sur les 2 premiers groupes. Et ils ont baissé, pour simplifier à la louche, de 5 points de base, alors qu'ils avaient légèrement remonté au global. En revanche, sur les 3e et 4e groupes, les taux sont restés stables, dans la plupart du cas, où ils ont un petit peu diminué. C'est un gros signal. Nous voyons quelque chose qui est en train de se transformer. Aujourd'hui, ça ne baisse plus, ça se stabilise, ça se transforme. Et on va voir les conséquences que cela peut avoir. Maintenant, du côté des durées, au 3e trimestre, nous sommes à 229 mois, en moyenne. Alors, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que depuis le début de l'année, bon mois, mauvais mois, la durée d'un trimestre sur l'autre est constante. Les durées ne montent plus. Et on va même voir que plus récemment,
on a l'impression qu'on a un repli qui a commencé à s'amorcer. C'est simplement un ajustement dans la production et dans les clientèles, parce qu'on l'a bien vu au niveau des taux. Entre le premier groupe, deuxième groupe d'un côté, le troisième et quatrième groupe de l'autre. Donc, ce qui n'empêche pas que finalement, cette situation des durées fait que le secteur bancaire a pu ouvrir sa production sur des ménages de plus en plus modestes, etc., etc. Et malheureusement, convaincre les pouvoirs publics qui pouvaient finalement se passer des dispositifs de soutien à la demande. Du côté des taux, on l'a vu, du côté des durées, regardons le détail sur les durées. Et tout d'abord, je vous rappelle que au troisième trimestre, on a plus de 40%, 40,6% de la production qui finalement est à plus de 25 ans, et on a 70,6% de la production qui a plus de 20 ans. Mais regardons, on voit qu'entre les durées les plus longues, 25 ans et plus, et les durées les plus courtes, moins de 15 ans, un mouvement s'est amorcé depuis le printemps dernier. Nous avons un léger fléchissement de la part des 25 ans et plus, et nous avons une légère remontée de la part des 15 ans et moins. C'est-à-dire que ce grand mouvement d'allongement des durées a atteint son seuil. Il n'y aura plus de poursuite probablement, et même quand on regarde au cours du dernier mois, disponible pour le moment, ici, au mois de septembre, la durée s'est finalement un peu raccourcie. 3 mois de moins en septembre, en moyenne, qu'en août. 3 mois de moins en août. C'est bien sûr pas une catastrophe, mais 229 et on passe à 226. Ça ne change absolument rien en revanche à l'analyse, au constat qui est fait depuis plusieurs trimestres, à savoir que l'allongement des durées, le déplacement de la production vers les tranches de durée les plus hautes, s'est fait essentiellement au bénéfice des ménages les plus jeunes. Et donc des ménages les moins dotés en apport personnel, etc., etc. C'est bien l'illustration de ce qui vous a été rappelé précédemment et ce qu'on vous dit depuis un certain nombre de trimestres déjà. Et le troisième élément, les taux, les durées, les apports personnels. Eh bien, le taux d'apport personnel apparent, en fait, on s'aperçoit que depuis le début de l'année, depuis le printemps dernier, ce taux ne baisse plus. Il a même légèrement tendance à grappiller d'un mois sur l'autre quelques dixièmes de %, avec une différence fondamentale. Alors déjà, on le sait, cette baisse du taux d'apport personnel a été le plus puissant des moteurs de redynamisation et de soutien de l'activité des marchés immobiliers. Aucun dispositif public n'aurait permis d'arriver à cela. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que depuis le printemps dernier, alors que le taux d'apport personnel est stabilisé à peu près à 14% dans le neuf, il remonte doucement dans l'ancien. Alors bien sûr, encore une fois, ce n'est pas un mouvement catastrophique qui peut faire la une d'un journal, non. Mais c'est une évolution qui se poursuit d'un mois sur l'autre, pratiquement de manière ininterrompue depuis mars dernier. Pourquoi est-ce important ce qui se passe sur l'ancien? Parce que vous le savez bien, si on prend le marché des crédits immobiliers particuliers, les crédits pour les travaux, moins de 10%, les crédits pour le neuf, 25%, et puis les crédits à l'ancien, 65%. Donc ce qui se passe sur les crédits à l'ancien, ça nous donne l'image globale de ce qui est en train de se passer sur l'ensemble du marché des crédits. Bon, et pour en finir avec cet ensemble du marché, on constate que finalement,
le rythme d'évolution des coûts des opérations réalisées reste rapide. 2,9% sur les 9 premiers mois de l'année en glissement annuel, nous étions à 3,6% en 2018. Bon, c'est un léger ralentissement, mais on le verra qui n'a pas exactement la même expression suivant les marchés considérés. En revanche, dans le même temps, ce n'est pas du côté des revenus des ménages que la reprise de la hausse se constate. Bien au contraire, 1% d'augmentation des revenus des ménages sur les 9 premiers mois de l'année en glissement annuel. L'année dernière, nous étions à 1,8% d'augmentation. Conséquence de l'histoire, le coût relatif, donc exprimé en années de revenus, le coût relatif des opérations réalisées par les ménages reste très élevé. 4,3 années de revenus au troisième trimestre, comme il y a un an à la même époque. Et on retrouve toujours cette diminution du niveau de l'apport personnel. Voilà. Bon, alors, tout ça a une conséquence. Paradoxalement, le fait que les taux d'apport personnel aient diminué, compte tenu de l'augmentation des coûts des opérations, a comme conséquence que les taux d'effort ont commencé à remonter. Mais voyons tout de même que l'augmentation que l'on constate, et maintenant aussi bien du côté de la CPR que du côté du HCSF, c'est mentionné, la remontée du taux d'effort apparent est une remontée qui est modeste, très modeste. Nous passons bassant en moyenne 2007-2019, 95 au début, à la fin de l'année 2016, au début de l'année 2017, à 100. C'est une remontée faible. On notera néanmoins que la remontée des taux d'effort est plus rapide dans le neuf que dans l'ancien. C'est pas surprenant, soyons clairs. Hein. L'ancien, historiquement, n'a jamais bénéficié des aides publiques, des soutiens publics à la demande. En revanche, le neuf, on a toujours beaucoup plus bénéficié. Conséquence, lorsque vous avez une réduction des engagements publics en faveur de la demande de logements neufs, vous avez une remontée plus marquée des taux d'effort. C'est clair. Donc il n'y a aucune surprise là-dessus. Conséquence de tout cela, nous avions vu que l'indicateur de solvabilité avait reculé depuis l'année 2016. Nous avons des situations de taux, de durée et d'apport personnel qui sont encore exceptionnelles au troisième trimestre. L'indicateur de solvabilité que l'on connaît aujourd'hui reste à niveau élevé en comparaison de ce que l'on a pu observer depuis le début des années 2000. Bon, toujours est-il que dans ce contexte-là, il n'y avait pas de surprise. Il y a des trébuchements de la demande. Par exemple, nous avons eu un mois d'août où la demande a tout sauté et où l'activité a été moins marquée qu'à l'habitude, même après correction des variations saisonnières, comme on dit. Hein. Parce que le mois d'août, vous savez, c'est pas le mois d'affolement de la production. Hein. Mais néanmoins, nous avons une demande qui s'était affaiblie. Et en septembre, le rebond de l'activité a été spectaculaire. Donc, la conséquence en est que quand on prend en trimestriel glissant, voilà, nous sommes sur une activité qui est une activité avec une production de 7,6% en hausse, et puis un nombre de prêts en augmentation, toujours pareil, en trimestriel glissant, de 8,1%. Et on dit dans le même temps, et nous avons un nouvel accroissement du niveau moyen des prêts accordés. Le taux d'apport personnel ne baisse plus. Il a même tendance à remonter doucement. Donc, conséquence,
nous avons une production qui progresse un petit peu moins vite que le nombre de prêts. Ça, c'est en trimestriel glissant. Néanmoins, au niveau annuel glissant, l'honneur est sauf. Nous sommes sur une progression à fin septembre de 11,1% en niveau annuel glissant et en glissement annuel, ce qui est quand même... voilà. Et un nombre de prêts en augmentation de 5,5%. Donc, en gros, on conclut là-dessus, pour l'ensemble du marché. Quand on regarde la situation à fin septembre, certes, on a des petites lumières qui commencent à s'allumer de ci, de là, mais l'éclairage est très bon partout.